C'est un enfant de 13 ans. C'est-à-dire un grand garçon. Ce n'est pas un enfant, un bébé. C'est un enfant âgé de 13 ans. Quel est le texte là qui le dit? Je le lis dans Genèse chapitre 17 et le verset 25. Quant à son fils Ismaël, il était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Un enfant de 13 ans. Un garçon qui peut se défendre. Abraham décide de se séparer de cet enfant. Il remet à sa mère du pain, une outre d'eau. Il dit va-t'en. Cette femme, ce n'est pas pour la première fois qu'elle se trouve dans le désert. Déjà, Sarah l'avait renvoyée. Elle avait fui. Elle se retrouve dans ce désert. Et l'ange l'exhorte. Il dit rentre. Va t'humilier auprès de ta maîtresse. Et cette fois-ci, elle se retrouve encore dans le désert. Elle n'est pas seule. Elle a son enfant. Quand ils sont marchés, je ne sais pendant combien de temps, le pain était épuisé. Et même l'eau était épuisée. Cette femme va prendre une décision de ne pas assister à la mort de son fils. Il va les placer à une distance. Quel est cet maman qui peut supporter de voir son fils en train de mourir et sans rien faire? Regardez Jésus lorsqu'il est pendu au bois. La Bible nous parle que les femmes étaient aussi à distance, en train de voir Jésus sur la croix. Mais sa mère ne pouvait pas supporter de voir son fils mourir sans lui porter secours. Et Agar dit non, je vais laisser mon fils à distance. Je ne peux pas accepter de voir mon fils mourir. Et là, je suis incapable de lui porter secours. Elle les jette dans le bois ou dans des abrisseaux. Reste là.
vêtir. La Bible nous dit, elle a pleuré. Ça va, ce qui est intéressant ici? Qui pleure? C'est Agar. Qui pleure dans ce texte? C'est Agar. Mais qui? Tu entends qui? Il n'entend pas Agar qui pleure. La Bible nous dit que Dieu a entendu les cris de l'enfant. Pourtant, nulle part dans ce texte, on ne nous a pas parlé de l'enfant qui pleurait. C'est la femme Agar qui pleurait. La Bible ne nous dit pas que l'enfant était en train de pleurer. Il était un grand garçon. Mais quand tu réagis, il dit, j'ai entendu les cris de l'enfant. Agar a pleuré. Il voilà encore ce qui est intéressant. Au lieu que Dieu dise à Agar, ne pleure pas. Mais Dieu vient dire, n'aie pas peur. Est-ce que Agar avait peur? C'est là où j'ai trouvé la beauté du texte. Les amis, Dieu nous connaît. Même dans le plus petit détail, Dieu nous sauve. Il connaît ce que nous sommes. Il connaît ce que nous sommes. C'est lui qui pleure, c'est Agar. Mais Dieu dit, j'ai entendu les cris de l'enfant. Et beaucoup de commentateurs ont commencé à imaginer. Pourquoi Dieu a-t-il parlé ainsi? Est-ce que Dieu s'est référé au sens du nom Ismaël? Dieu entend les cris. Dieu entend les cris. Bien-aimé, ce soir, si tu pleures devant le Seigneur, le Seigneur va entendre. Ce que je te demande, ne garde pas silence. Si les choses ne marchent pas, il faut savoir parler. Amen. Je vous décourage d'être comme cette femme. L'enfant est mort. Et voilà, on lui pose la question. Comment ça va? Il dit tout va bien. Mais ne dis pas que tout va bien si ça ne marche pas. Les choses ne marchent pas, toi tu dis tout va bien. Parle à ton Dieu. Agar en train de pleurer. Et pourquoi Dieu dit, au lieu de dire ne pleure pas, mais il dit n'ayez pas peur. Il y a une raison. Quand vous lisez les textes bibliques, la Bible nous dit ceci. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Si tu as vu Dieu, tu vas mourir. Et quand Moïse demande de voir Dieu, je lui dis personne ne peut me voir et vivre. Et maintenant ici, Dieu se révèle à travers un homme. Quand Agar a vu, elle a eu peur. Que c'est fini. Moi et mon fils, nous allons mourir. Donc quand Dieu se révèle à toi, ce n'est pas pour te donner la mort.
n'est pas là pour nous tuer. Cherchez-le. Et quand tu vas les rencontrer, il est là pour te donner la joie, pour résoudre ton problème. Il dit, n'aie pas peur. Je ne suis pas un destructeur. N'aie pas peur. Je suis venu t'apporter la solution. N'aie pas peur. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur de s'approcher du Seigneur. Parfois pour lui parler, ils regardent à leur passé, ce qu'ils ont fait, ce qui représente leur vie. Non, ce soir, n'aie pas peur. Présente-toi devant le Seigneur. Agar, qu'as-tu? Qu'as-tu, Agar? La solution n'était pas loin d'Agar. Elle n'a pas effectué une distance. La solution était à côté d'elle. Parfois les choses que nous cherchons ne sont pas loin de nous. Ces choses sont autour de nous. Nous sommes tout simplement aveugles. Quand tu as ouvert les yeux d'Agar, elle a vu le puits d'eau. Elle a vu le puits d'eau. La solution était là. Ne pleure pas, mon frère. Le lion de la tribu de Juda est là ce soir. Même si les hommes t'ont chassé, Abraham lui-même a pris Agar à partir d'Égypte. Agar lui a donné un enfant. Pendant que c'est dans ce couple-là, il n'y avait jamais la paix et la joie. Grâce à Agar, dans cette famille-là, Abraham a commencé à rire. Abraham était dans la joie. Cette femme qui est venue donner la joie à un homme triste toute sa vie. Et voilà comment on va la remercier. On va la chasser. Que cela ne t'étonne pas. Et moi j'encourage aux hommes et aux femmes de te chasser. S'ils ne te chassent pas, tu ne connaîtras jamais l'amour du Seigneur. Tu ne connaîtras jamais la grandeur de notre Dieu. Si tu n'es pas seul, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Si tu n'es pas seul dans le désert, si tu ne te sens pas dans l'insécurité, tu n'auras pas le temps de chercher le Seigneur. Mes amis, j'ai toujours dit parfois, je bénis le Seieur pour tous ceux-là qui sont contre moi. Quand je me sens dans l'isolement, quand je me sens que je suis rejeté de tous, c'est pendant ce temps-là que je vais apprendre à me mettre à genoux et à compter uniquement sur Dieu. Aussi longtemps qu'Agar était dans la maison d'Abraham et Sarah, elle n'a pas su pleurer. Chercher le Seigneur. Nous, il était dans la joie. Tout marchait normalement. Et bien aimé, certains problèmes qui nous arrivent sont là aussi pour nous motiver, pour chercher le Seigneur.
Parce que quand tu sens que tu es en danger, ton travail est menacé, ton mariage est menacé, tu vas te mettre à genoux. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour t'exhorter. Venez chercher le Seigneur. Donc, quand tout semble être bloqué, quand les choses ne marchent pas, c'est à ce moment-là que l'homme revient à l'Éternel. C'est pendant ce temps-là que l'homme va revenir à Dieu. Ses frères nous aimons déclarer, je le sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la vocation de s'élever le dernier. Il peut s'élever dès que les problèmes commencent. Il peut s'élever à l'instant même. C'est ce que dit la parole de Dieu. Pendant que Daniel priait, la Bible nous dit, les jours même où il s'est mis à prier, Dieu a écouté. Dieu a envoyé la solution. Dieu n'attend pas les derniers. Les derniers moments pour qu'il vienne comme un sapeur-pompier. Il dit non. Pourquoi Dieu s'élève le dernier? C'est parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec un homme. Les hommes ne veulent pas laisser le temps à notre Dieu. Quand vous vous battez encore, Dieu est calme. Il attend que tu termines un peu tout ce que tu as comme fois de recours. Quand l'homme dira, je vois que les choses ne marchent pas. Quand Abraham regarde, non. À 100 ans, non, c'est fini. Quand Sarah regarde, à 90 ans, il dit c'est fini pour moi. Et même quand il attend la révélation de Dieu, elle s'est mise à rire. C'est pendant ce temps-là que nous sommes déconnectés de toute réalité. Quand nous nous sentons dans le danger, nous sommes dans l'insécurité, l'homme ne peut plus rien faire. Et Dieu s'élève. Si tu veux que Dieu s'élève aujourd'hui, sois humble. Amen. Sois humble. Laissez que Dieu se glorifie. Et tu verras qu'il s'élèvera. Et il agira. Agar, lève-toi. Relève aussi ton enfant. Tiens-le par la main. C'est lui que tu attendais mourir là. Il sera debout. Il sera à côté de toi. Parce que Dieu est avec nous. Et il va remplir encore de l'eau. C'est ce que fait notre Dieu. N'aie pas peur. Quand tu cries, Dieu écoute aussi. Mais dans ce texte, il a entendu quand l'enfant a crié. Ce n'est pas pour la première fois que Dieu entend. Il a entendu les cris de son peuple en Israël. Il entend encore aujourd'hui. Lorsque nous crions à Dieu, il refuse de pleurer
Pour déclarer l'impuissance. Je vais mourir. Mais quand nous pleurons pour parler à Dieu, il n'est pas contre. Tu refuses les gens qui pleurent pour se lamenter. Si tu peux pleurer devant la face du Seigneur, il s'élèvera. Il va t'ouvrir les yeux. Je dirais que la solution n'est pas loin. La solution est là. N'attends rien des hommes. N'attends rien du tout des hommes. Même celui qui est à tes côtés, n'attends rien de lui. Nous les humains, nous oublions facilement tous les bienfaits. C'est ça notre nature. N'attends rien de l'homme. Même si tu as tout fait, le jour où tu diras que tu n'en as pas, tu seras connu même dans tous les journaux ici. Ce monsieur-là ne pense à personne. Moi je te dis maintenant, considère tous leurs comportements négatifs. Et tu vas leur dire merci aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit un jour ici, tu vas sortir et tu vas aller rencontrer tes ennemis pour leur dire merci beaucoup. Vous m'avez facilité à chercher Dieu. Votre comportement m'a poussé à rechercher la face de Dieu. Quand vous avez parlé, vous m'avez calomnié. J'ai soupçonné tout le monde. C'est le rempart. C'était Dieu. De quelle manière? Dans la prière. Les amis, tous ceux-là qui nous font du mal, ce soir je vous demande de les prendre du côté positif. Parce qu'ils vont t'aider. Agar ne pouvait rien faire si elle était restée toujours à côté d'Abraham. Et son fils. Moi je suis convaincu quand l'enfant grandissait, parce qu'il était déjà âgé de 13 ans, on ne pouvait pas l'apprendre ce que son père a fait. Lui-même a fait. Mais ce qui est bon, c'était un bon enfant. À la mort d'Abraham, il est venu enterrer son père ensemble avec son frère Isaac. Il n'a pas gardé rancune. Pourtant, il connaissait tout. Que si ma mère est en train de souffrir, c'est à cause de la mère d'Isaac. C'est à cause d'Abraham, mon père. Et cet enfant qui va grandir, avec quelle attitude? Si on nous raconte l'histoire de Hitler, pourquoi il a haï les Juifs, c'est suite aux choses pareilles. Les amis, ce soir, nous allons nous incliner en prière et parler à notre Dieu, sans tenir compte de tout ce qu'on t'a fait. Si tu peux utiliser ça comme une action positive, tu prends ce comportement-là qui te motive à prier Dieu.
Si tu n'as pas d'ennemis au travail, tu ne sauras pas venir prier ici. Tu vas trouver ça normal. Si dans ton foyer là, les choses ne marchent pas, à ce moment-là, tu cherches Dieu. C'est ce que nous allons faire. Est-ce qu'on peut se tenir debout? 1h05. Où nous allons parler. Je voudrais que Dieu t'écoute toi. Au lieu qu'on dise que non, Dieu a écouté prière à moi. Je vous donne 3 minutes. La merci à Dieu. 3 minutes seulement pour dire merci à Dieu. Prions le Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. Pour le temps que tu m'as donné. Oui. Si Agar n'était pas chassée, elle n'allait pas connaître comment chercher Dieu dans la prière. Sois béni, Seigneur. Merci, le roi de rois. Dis merci à ton Dieu. Ne gardez pas silence. Dis merci à ton Dieu. C'est grâce à la jalousie, à la haine des hommes que tu vas aujourd'hui chercher le Seigneur. Dis merci à ton Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni, lion de la tribu de Juda. Sois béni, Seigneur. Je n'accuserai personne. Je n'accuserai personne dans ma prière de ce soir. Je vais seulement me servir de ce comportement négatif des hommes et des femmes pour que je te cherche, pour que je prie Dieu, au lieu de me lamenter. Aujourd'hui, Seigneur, je te dis merci pour cette grâce. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tellement ici quand vous allez. Nos 3 minutes sont épuisées tellement. Qu'on les battait. Tellement ici quand vous allez. Aucun de Koloba, pas Yankolo. Au fond de mon touté, Koloba que non, Talabato Banyokolingai, non, c'est grâce à eux que tu vas chercher la présence du Seigneur. Au fond de Bangote, sers-toi de leur attitude, de leur comportement comme escalier au matin. Aucun de Kotombo la Mingomo Nabis. Koyebi sankolo soki yo te kaina mwana na ngai tozokufa na isobe soki Nzambe okoya te kosunga biso ngai na mwana na ngai notre vie va s'arrêter là. Nous avons besoin de ton intervention. Tombola mungu na yesi kausali.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus.